Salut maman, ouais. Salut. Je passe à la télé. Bon, du coup, essayons de nous concentrer de... Ça va pas être C'est possible. super, on dirait que j'ai le temps blanc. Là. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bisous à papa. Alors, chose promise, chose due, comme on l'avait dit, on va faire une vidéo sur notre retour par rapport à ce GRP Tour de la Vallonnais, donc dans le Morvan. J'ai mon anti-sèche devant moi, ça aide. Et tu sais, le mec qui fait les... tu sais, chaîne parlementaire et C'est tout. ça, la gestuelle est importante. Regardez bien mes mains. Le gars, il est gelé de toute façon. J'arrive plus à bouger les doigts. Bon, bref, pourquoi le Morvan? Eh ben, déjà, c'était parce que Jaco, c'était son premier trek. Donc, on voulait pas faire un truc trop ouf avec de la grosse montagne et tout, machin. Et il y a des trucs qui sont vraiment intéressants dans le Morvan. Déjà, la première chose, c'est que j'avais vu une vidéo. Alors, si je retrouve le lien, j'essaierai de le mettre dans la description en dessous. Mais j'avais vu une vidéo comme quoi en ce moment, dans le Morvan, ils plantent de plus en plus d'épicéas. Bah, c'est là où on a pris la jolie La belle photo, là, ouais. avec la C'est brume ça. et l'espace dégagé. Exactement. Et ils sont, donc les bois de gauche, là, les espèces de grands sapins tout droit, bah, c'est des épicéas, ils sont en train d'en mettre de plus en plus, donc c'est en train de changer un peu le visage du coin, quoi. Du coup, on voulait voir un peu avant que ça change peut-être complètement. Les belles forêts avec les chênes et tout, machin, c'était vraiment sublime. Et du coup, c'était vraiment un bon choix. En plus, alors nous, on l'a pas fait exactement parce que nous, on a fait le nord du Morvan. Nous, ça part d'Avalon et ça descendait pour faire une boucle. Mais juste en dessous, un peu plus au sud du Morvan, il y a tout un truc gallo-romain, il y a des ruines romaines et tout, donc historiquement c'est sympa, et c'est plus au sud justement, au Mont Beuvray, que Vercingétorix, il a unifié les Gaules, et c'est de là où on dit qu'il y a le premier sentiment de patriotisme, je crois, français. Il me semble que Le c'est patriotisme, ouais, je crois bien que c'est le terme. c'est là que c'est né, le patriotisme français. Ouais. Et du coup, ce qui a été sympa déjà, c'est que... alors, c'est pas de la montagne, parce que je crois que le plus haut truc, c'est pas le Mont Beuvray, il y en a un qui est plus haut et c'est 920 mètres, je crois, un truc comme ça à vérifier. Donc, mais par contre, ça, c'est pas sur du plat, quoi. C'est tout le temps une petite descente, petite montée, petite descente, petite montée. C'était vraiment cool. Nous, ce qui nous arrangeait aussi, c'est qu'on est de la région parisienne. Donc, l'avantage, c'est qu'à Vallon, il y a une gare de bus. C'est plus des trains, c'est des bus. C'est des bus, ouais. Et du coup, c'était en 3h15 Ouais, 3h15, on s'est retrouvé là-bas. En 3h15. Ouais, voilà, à peu près. Donc, nous, ça nous arrangeait bien, comme ça, pas besoin de venir en voiture et tout. Après, ce qui était vraiment impressionnant, le gros point fort, on avait choisi aussi décembre pour ça, c'est que, alors on savait qu'il ferait froid, mais du coup, il n'y a pas grand monde qui se promène. On a croisé une promeneuse, mais c'était une personne du coin qui faisait une balade, quoi, je pense. Ouais, elle se baladait, c'est sa petite balade de début d'après-midi, quoi, avant la sieste. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était vraiment peinard. On avait l'impression d'avoir tout le coin pour nous. Après, il y a quand même... si vous aimez les forêts, c'est vraiment là-bas, c'est vraiment super beau. Il y en a... Allez, sur les 3/4 du parcours, on a juste fait des petits morceaux de route. Il y a un moment où on s'est foiré parce qu'on a merdé sur le chemin. On a loupé un tournant. Ouais, Mais sinon, il y avait 2-3 morceaux de route et c'est tout, quoi. Il n'y a pas eu trop de bitume. Et encore, on s'est foiré parce qu'on voulait faire le truc à la carte, un peu, voilà, sans trop toucher au téléphone. D'une, parce que c'est quand même plus sympa, c'est plus authentique. Et de deux, on vous cache pas que les températures étaient pas terribles, donc les batteries, elles tenaient pas forcément des masses. Et puis, on pouvait compter que sur un téléphone. C'était le seul en cas de problème. Donc, c'est le sien. Ouais. Le mien, il a été éteint 5 jours. Voilà. Il a pris 80% de décharge rien que le premier jour. Ouais. Fin du débat. Économie d'énergie. Hein, ça. on est dans le thème. Voilà. Et du coup, ouais, ce qui est un peu le truc le plus compliqué qu'on a dû gérer, en fait, c'est un peu con, mais on n'y avait pas pensé.
c'est la vitesse à laquelle tombe la nuit. Le fait qu'il faille s'arrêter de marcher à peu près à 16h30, 17h. On a poussé jusqu'à 17h30 le dernier jour où on a bien marché. Là. On a poussé, mais c'était un peu dangereux sur la fin de marcher un peu avec une luminosité bien amoindrie, parce qu'en fait on s'est retrouvé dans un chemin, il me semble, qui montait pas mal. Ouais, à la fin, ouais. En plus on avait échangé les sacs à dos, donc bon... on n'est pas sur le même poids, hein, il y avait un petit écart. Et du coup, on s'est retrouvé à marcher dans un chemin qui était sombre. Donc on distinguait pas très bien ouais, puis on a nos même foulées. pas sorti les frontales. Non, on n'avait rien sorti. C'était pas non plus la nuit noire, c'est quand on a posé la tente, il faisait nuit noire. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'était une connerie aussi. Mettre sa tente dans la nuit, faut éviter. Parce qu'avec les feuilles, comme c'était l'automne, ça paraissait bien plat, nickel. Sauf que quand vous vous allongez dans la tente, et en fait c'est comme ça par terre. Et puis là c'est déjà trop tard. Hein. Il fait moins 5 pas, dehors, ouais, non, dehors, on reste à l'intérieur. Il fait trop froid. Voilà. Ouais, le dernier jour, pour les températures, on a eu de la chance quand même, enfin moi je trouve. Parce qu'il n'y a que le dernier jour où on a eu moins 8, moins 10 le matin. Là. Ouais. Mais sinon, c'est le jour où j'avais filmé où à la fin on voit que tout est gelé. Mais la tente aussi. Hein. Ouais, la tente aussi. Super. Mais sinon, c'était la journée, on avait 6 degrés, un truc comme ça. Ouais, la journée, c'était bien. La journée, on pouvait être en pull avec une marche assez rythmée. Par contre, dès qu'on s'arrêtait... ouais, faut remettre le manteau, quoi. Ouais, on sentait immédiatement... Faut pas faire la connerie, quoi. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention à ça, quoi. Et puis, ce qui était bien aussi, c'est que on a eu de la chance. Il y a des fois, c'est chance, pas de chance, c'est point de vue de la météo. C'est qu'il a plu 0 fois. Enfin si, une fois, une nuit, il a plu vite fait à un moment, mais... ouais, mais c'était sympa, t'es sous la tente, il y a la flotte... Ouais, tu t'en fous en plus. On était bien, ouais. on était bien. Mais sinon, on a eu les 2 premiers jours, le premier soir et le premier matin, on a eu de la brume, donc c'était joli. Et les 2 autres jours, on a eu vachement d'éclaircies de soleil et tout, ce qui fait que... moi j'étais en pull quand je marchais, lui il avait son manteau là, avec la belette. La petite belette. C'est ça. Mais moi j'étais en pull et franchement j'avais pas froid. Alors après comme il l'a dit, hein, le midi, quand vous vous posez, faut remettre un truc, quoi. Sinon c'est le meilleur moyen de choper la crève. Et ce qui a été bien aussi, je trouve, c'est que le fait qu'il y ait eu à la fois de la brume les premiers jours, du soleil les jours suivants, même une nuit, c'était la pleine lune les 2 dernières nuits où on a bivouaqué, et une nuit, quand vous sortiez, le truc c'était presque bleu quoi en fait le décor, et du coup ça change vachement l'ambiance, même si les décors ils bougent pas trop parce qu'il y a beaucoup de forêts et de espèces de pâturage vert là. Et avec la luminosité, ça change quand même l'ambiance du truc, c'était vachement sympa. C'est vrai. Ça, c'était génial. Et le gros avantage aussi de ce truc-là, parce que faut le préciser, c'est que le marquage, je l'ai trouvé super bien. Ouais. Elles étaient nickel, les marquage marques. régulier, très propre. Très propre. Et comme on vous a dit, hein, on s'est trompé une fois. Ouais, mais c'est à cause du castor, il a fait diversion, du coup on a loupé le chemin après. Ouais, le petit castor, un beau bébé. Hein. Ouais, c'était un... Et après on regrette pas, hein. C'était sympa. Moi le castor, j'aurais pu marcher 15 km de plus pour lui. Hein. Ah ouais, non, c'était cool. Franchement, c'était super. Ouais, donc le marquage, il était vraiment bien. On avait l'impression que limite, il y avait un mec qui était 50 mètres devant nous et qui faisait les peintures. Et regarde, il filme, faut que ça présente bien. T'sais. Très propre. Et en parlant des gens, justement, le 4e jour, c'est là où on s'est arrêté de prendre un café à Carré-les-Tombes. Carré-les-Tombes, ouais. Et c'est là où donc il y avait une petite supérette, un bar, etc., etc. Tout ce qu'il faut pour manger, une boulangerie et tout. Et on s'est pris 2 petits cafés au bar, histoire de se réchauffer un peu, de se poser, fumer une clope, tout ça. Et les gens étaient super cool quand ils ont vu les sacs, ils ont fait machin, et ça a engagé la conversation, et c'était vraiment, les gens du coin étaient vraiment super sympas. Enfin moi j'ai trouvé que c'est toujours mieux quand tu croises des gens cool. Des gens très ouverts, super sympas, bienveillants, malgré le fait qu'on leur dise qu'on vient de la région parisienne, qui n'a pas forcément très bonne réputation maintenant, mais bon. Après, il faut tout pour faire un monde. Tu vois dans la nature et derrière, t'as un vieux rat qui passe. Ils sont où là? Mais qu'est-ce que c'est que cette forêt là? 7-8. Donc des gens vraiment cool.
Du partage, on posait des questions, ils posaient des questions. Ouais, non, c'était super sympa. C'était une bonne heure de discussion. Ouais, on est bien resté 1 heure et demie du coup. Ouais. Vraiment sympathique. Il n'y aurait pas eu les gens aussi sympas, on serait pas resté aussi longtemps. On aurait pris nos petits cafés, puis après on aurait redémarré, tandis que là c'était vraiment cool de papoter avec les mecs du coin et tout. Et il commence à pleuvoir, ça va être un problème. Tu vois, l'avantage c'est que ce téléphone-là, il va sous l'eau. Ah, c'est bien ça. Du coup, on a fait à peu près, ça je l'avais dit à la fin de l'autre vidéo, mais on a fait entre 65 et 70 bornes, parce qu'il y a 1 ou 2 fois où j'ai oublié les premiers kilomètres le matin d'allumer ma montre. Du coup, je n'ai pas le truc exact, mais le complet sur ma montre, c'était plus de 65 km, donc il doit y avoir entre 65 et je dirais 70-71 maxi pour ce Tour de la Vallonnais. Et franchement, c'était cool. Après, on n'est pas des mecs qui vont bombarder. Hein. Nous, le 2e jour, par exemple, on avait fait que 11 bornes. On a vu le lac du Crescent. On a trouvé que le coin était vraiment idéal pour un bivouac. On s'est fait, bon, on se pose là et puis fin, quoi. C'est plus à l'envie. Après, voilà, le 4e jour, on a fait 26 bornes, un truc comme ça. Et le 5e, je le compte même pas parce qu'en fait, on était super près on n'était pas très loin d'Avalon, donc c'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Il y a juste le truc le matin quand c'est glacé, et après vous retournez dans le truc, vous prenez, si vous avez déjà réservé, vous avez plus qu'à prendre votre bus, votre train, ou récupérer la bagnole, un blablacar ou un truc comme ça. Bref, votre moyen de transport, quoi. Et puis voilà, c'était, franchement, j'ai kiffé. Après, ça doit bien se faire en 3 jours facile. 3 jours, ouais, je pour pense. les mecs qui en voient un peu plus. Qui en voient un peu plus, et puis peut-être qu'ils vont à une période de l'année où tu as un peu plus de luminosité, que le jour est un peu plus long, que la nuit tombe plus tard. T'as raison, tiens. Le seul truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a des moments où on allait beaucoup plus lentement aussi à cause de l'humidité. Parce qu'il y a des moments où ça suit le ruisseau qui s'appelle la Cure. Et ouais, c'est super beau. Et en fait, si vous voulez, vous avez là le ruisseau, là le chemin. Sauf que dans le chemin, il y a autant de flotte que dans le ruisseau, quoi. Donc, bon, faut essayer d'éviter si vous voulez pas avoir de la flotte jusqu'aux chevilles. Surtout que moi, perso, je mets des pompes basses. Donc, les pieds mouillés, c'est pas super. Donc là, on marchait pas très très vite quand il y avait des passages comme ça. Il y avait des passages rigolos, on se marrait. Ouais, on s'est bien marré. Et puis voilà, donc après, l'humidité, de toute façon, en décembre, et puis dans le Morvan, c'est quand même pas mal humide, tout ce qui est forêt et tout. Il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de cours d'eau aussi de base. Donc, ça aide pas, puis avec la forêt. Il y a de la flotte tout le temps. Mais franchement, on a eu tellement de chance avec le temps qu'il n'y a même pas à se plaindre. Une fois la tente a commencé à être vraiment humide de partout. On s'est arrêté, pareil, comme on avait fait le tour, on s'est arrêté après un pont sur le Crescent pour déjeuner. Et on a pu. Un spot magnifique. Ouais, du coup, on s'est posé pareil. Là, on a mis un peu longtemps à manger parce que voilà, on a étendu la tente, on l'a laissé sécher. Franchement, c'était super. Puis on avait une arrivée d'eau aussi. Ouais, il y avait une arrivée d'eau aussi. Après, je sais pas si le panneau c'était potable ou non potable. Il n'y avait pas de panneau, donc. Mais on l'a filtré, quoi. Dans l'absolu, voilà, on a considéré pour pas être malade. On pouvait faire un petit peu de vaisselle sur les petites casseroles utilisées, puis se débarbouiller un petit peu le visage, tout ça, ça fait jamais de mal. Ouais, ça fait du bien, le coup de flotte sur la gueule, même quand il fait -5, il fait du bien. Ah de toute façon, en plus c'était super parce qu'il y avait vraiment un gros soleil bien authentique. Donc avec la réverbérescence de l'eau, moi j'ai pu même me permettre, parce que j'y suis allé en pantalon de ski. Alors je vous le conseille pas. Alors c'est étanche, hein, mais c'est trop étanche. Donc voilà. Donc ça m'a permis de pouvoir ouvrir mon pantalon de ski et de chasser l'humidité quand même un peu, et puis sortir un peu les jambes, qu'elles respirent, quoi, parce que le pantalon de ski n'est pas là pour faire respirer les jambes. Ouais, grave. Et puis même de faire sécher le bas, là, comme on était toute la journée dans la bouillasse ça, et tout, le truc très humide, vachement humide. Donc non, c'était génial. Et puis là, à ce moment-là, on n'avait pas besoin de remettre forcément le gros manteau, quoi. Mais bon, c'est toujours se couvrir le cou, hein, ou une partie haute. Mais sinon, non, c'était génial, hein. C'était super. Ouais, franchement, la météo, ça a été vraiment clémente. Parce qu'on n'a pas eu un pet de flotte quand même, ça c'est génial. Surtout pour un mois de décembre. Ouais. Parce que c'est pas comme si on était parti en juin. Voilà. Mais voilà, en gros, je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter.
Mais moi, ça m'a bien fait kiffer. J'étais bien content. Ça. Moi, alors c'était une première pour moi. Donc j'appréhendais un petit peu le fait que ce soit sur un mois de décembre, mais pas plus que ça au final, et ça s'est super bien passé. Donc moi j'ai adoré. La marche, c'est vraiment quelque chose qui est thérapeutique. Franchement, ça fait un bien fou d'être coupé du monde en fait comme ça. Alors la période est voilà un peu Ouais, pour une première fois, vaut mieux taper sur un truc été. voilà ouais. Mais moi perso, ça m'a plu. Ouais. Ça m'a plu, ça me donne envie de préparer la deuxième tout de suite. Alors la deuxième, ça sera sur une période différente, un endroit différent bien entendu. Mais en tout cas, si c'était à refaire, Ouais, franchement, bah moi, c'était pas ma première, mais c'était la première fois en décembre. Et je voulais voir un peu ce que ça changeait, contrairement à le faire, parce que d'habitude je fais mai ou juin, des trucs comme ça. Et je voulais voir ce que ça changeait. Et honnêtement, on n'a pas été déçus. Après, voilà, il faut un minimum se préparer pour pas se geler les fesses. Mais sinon, franchement, c'est vraiment top. Ça donne une autre image de la randonnée, c'est cool. Après, il fait nuit un peu tôt, certes, mais bon, c'est comme ça, c'est la période. Quoi. Voilà, sur ce, on va vous laisser. Allez, salut les bisous, amis. et on se retrouve à la prochaine à vidéo. bientôt. Il fait soif, hein. Ouais, c'est de l'eau là.